Le conte de la princesse Kaguya est le dernier film d'animation laissé par le grand Isao Takahata. Une pépite fortement inspirée par le conte de la princesse Kaguya, un conte folklorique japonais datant du Xe siècle. Un film d'animation magnifique, poétique et puissant, comme à l'habitude des œuvres de son créateur. Isao Takahata est un titan de l'animation japonaise et mondiale. Sa carrière étant colossale, nous allons fortement abréger pour la simple et bonne raison qu'il lui faudrait plus qu'une simple vidéo. Fortement marqué par La Bergère et le Ramoneur, première version du Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud et Jacques Prévert, dont j'ai déjà parlé, il décide de se lancer dans l'animation. Après plusieurs essais, il fonde en 1985 le studio Ghibli avec son ami Hayao Miyazaki, qu'on ne présente plus. Il se fera connaître notamment avec des films comme Pom-Poko ou encore Le Tombeau des Lucioles, un drame fortement inspiré par sa propre enfance, où il a dû fuir avec une de ses sœurs le bombardement d'Okayama. Un grand homme qui nous a malheureusement quittés le 5 avril 2018, paix à son âme. L'histoire est celle d'un coupeur de bambou qui, un beau jour, découvre une petite princesse à l'intérieur d'un des bambous. Elle se transforme alors en bébé et il décide de l'élever avec sa femme. La petite fille qui grandit à vue d'œil, ce qui lui vaudra le surnom de pouce de bambou, vit alors une vie heureuse avec les habitants des montagnes. Jusqu'au jour où le coupeur de bambou découvre de l'or dans un autre bambou. Il l'interprète alors comme un message des dieux. Kaguya doit avoir une vie de princesse. Il arrache donc Kaguya à son bonheur simple et à ses amours de jeune fille pour en faire une fille de la haute société. Ce qui va être déclencheur de pas mal de choses. Le conte de la princesse Kaguya possède une animation monstrueuse. Tout y est magnifique et détaillé, les couleurs sont grandioses, on sent que Takahata y a mis tout son être. La musique, elle, composée par le fameux Joe Hisaichi, un grand compositeur régulier des films de Hayao Miyazaki ou ceux de Takeshi Kitano, est juste magnifique. D'une telle puissance que couplé à l'animation, cela donne un cocktail imparable vers le voyage et les larmes. Ce n'est réellement pas un film à voir dans une qualité médiocre sur un lecteur streaming moisi. Non, du tout. C'est un film à télécharger en HD sur www.téléchargeunfilmcartéunpauvre.com. C'est un film à acheter pour l'avoir dans la meilleure qualité possible. Non, réellement. Si vous en avez les moyens, achetez-le. Le conte de la princesse Kaguya est donc un film splendide, magnifique, exceptionnel, qui m'a d'abord extrêmement ému par son animation, pour ensuite me faire complètement vibrer avec ses musiques. Le côté conte n'y est d'ailleurs pas pour rien, moi qui suis fasciné par cette forme ancienne du récit, cette forme qui est définitivement la plus efficace. L'histoire transporte elle aussi, Takahata ne se refusant rien pour faire ressentir les émotions de la petite Kaguya, pouvant aller jusqu'à des scènes où le trait se déforme ou encore où la logique n'est plus. Simplement car il n'y a pas de meilleure façon pour communiquer ces choses-là aussi puissamment. J'ai personnellement moins apprécié sa fin pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas comprise tout de suite dans toutes ses subtilités, ignorant une partie de cette culture qui m'est étrangère. Mais le film reste tout bonnement magique et fascinant. Le conte de la princesse Kaguya est un film tout bonnement magnifique, une sorte d'apogée dans l'art de Takahata. Si vous avez aimé ce film, alors, si ce n'est pas déjà fait, lancez-vous dans ses autres œuvres. Du touchant et magnifique Tombeau des Lucioles au militant et tout aussi magnifique Pom-Poko, vous avez de quoi faire. Dévorez sans vous en priver ces œuvres d'une sensibilité, d'une maîtrise et d'un talent indéniables. Sur ce, ma petite rengaine habituelle, et n'oubliez pas, la célébrité d'une œuvre n'est pas un critère de qualité. Ah